Savez-vous que l'empreinte carbone moyenne d'un festival en ville s'élève à 28 000 tonnes équivalent CO2 et qu'un multiplex de cinéma et une librairie produisent en moyenne 26 000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ce sont les données 2021 de The Shift Project, alors que l'empreinte carbone moyenne d'un Français à l'année est estimée à 8 tonnes équivalent CO2. La culture est essentielle, on l'a souvent dit, en oubliant peut-être son impact environnemental. Et le gouvernement décide de s'y atteler. En janvier dernier, le ministère de la Culture publie ce qu'il nomme un guide d'orientation et d'inspiration afin de décarboner le secteur. Il s'attaque en priorité au numérique, car la culture représente 70% de la bande passante d'Internet. Et le numérique, c'est 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France, selon l'ARCEP. Un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2050, d'après Infoflex. Comme 80% de l'impact environnemental du numérique provient de la construction des appareils technologiques, le ministère de la Culture prévoit de stabiliser son nombre d'équipements informatiques et de réduire le rythme de leur renouvellement. Par ailleurs, lorsqu'on regarde une vidéo de 2 minutes sur notre petit écran de téléphone, a-t-on réellement besoin qu'elle soit en 4K? Proposer une réduction de la qualité des vidéos ou n'avoir que le son si l'image importe peu, ça fait partie des suggestions de Christine Debray, la directrice du projet Sobriété numérique culturelle du ministère. Pour le reste, le guide fixe 3 grands axes. D'abord, collecter les données et réaliser des bilans carbone avec l'objectif qu'en 2027, 100% des acteurs culturels mesurent l'impact de leur événement ou production. Le financement de la transition écologique, avec comme but que les aides du ministère de la Culture supposent le respect d'un engagement écologique. Enfin, la formation aux enjeux écologiques. Le plan prévoit qu'en 2026, l'ensemble des référentiels pédagogiques des écoles de l'enseignement supérieur culture auront intégré la transition écologique. Tout au long du guide, il y a de quoi s'inspirer, avec une série de bonnes pratiques. On rappelle par exemple que lors de la crise énergétique de 2022, un ensemble d'établissements culturels ont réajusté leurs éclairages et leur chauffage. Les ressourceries dans le domaine culturel se développent de plus en plus. Le musée des Confluences à Lyon valorise son exposition permanente afin de maintenir l'attractivité et ne pas dépendre exclusivement du rythme de renouvellement des expositions temporaires. Alors que l'on a eu tendance à promouvoir une culture universelle avec des artistes qui font des tournées internationales, des œuvres qui se rendent dans des musées à l'autre bout de la planète, des festivals qui font venir un public du monde entier, aujourd'hui, la tendance serait à la redécouverte du patrimoine local. Et puis beaucoup d'artistes portent déjà les sujets environnementaux. Si elle fait des efforts dans sa manière de produire, peut-être que demain la culture deviendra une ambassadrice de la transition écologique. C'est tout pour moi, on se revoit bientôt, abonnez-vous.